Aujourd'hui, les enjeux et le contexte de la filière RH, c'est d'accompagner l'ensemble des salariés RH à être donc dans l'accompagnement des transformations que vit le groupe aujourd'hui. Et nous avions un enjeu pour nous au niveau de la filière qui était vraiment de développer en fait cette offre de services et de la rendre la plus lisible et accessible. Et pour ce faire, en fait, nous avons depuis 2 ans travaillé sur une approche, on va dire, expérience collaborateur en symétrie de ce qui était mis au niveau de l'expérience en fait, des clients. Donc, au niveau de l'école RH, donc cette école elle a la particularité d'adresser tous les salariés de la filière RH. Donc aujourd'hui, une dizaine de métiers cœur et quelques métiers adjacents, notamment les métiers santé sociale et les métiers de management de projet. La question en fait, que nous avions à adresser ensemble au niveau de la filière RH et de l'école RH, c'était que finalement cette offre de formation est extrêmement, je dirais, riche. Elle est globalement appréciée en fait, par nos salariés RH, mais finalement, comme on est très prolixe, on développe beaucoup, on est très innovant chez Orange, les salariés RH avaient tendance à être un peu perdus finalement dans l'ensemble dans cette offre de services. Et notre objectif à nous, c'était finalement de les aider, de les guider, de simplifier en fait leur parcours d'apprentissage et surtout de travailler sur les différentes modalités, leur expérience d'apprentissage pour qu'ils aient envie de continuer à se développer tout au long en fait, de leur parcours professionnel chez Orange. Alors, plusieurs choses. Déjà, essayer de simplifier le plus possible, de travailler la lisibilité. On a eu un accord chez Orange qui nous a permis vraiment de travailler, de se centrer sur les compétences et du coup de se poser les bonnes questions par rapport à mes dispositifs, quels dispositifs sont adéquats pour quelles compétences et du coup d'aider les collaborateurs en leur créant des parcours pour qu'ils sachent identifier de manière plus facile quel dispositif est à ma disposition en fonction de mon niveau, mon appréhension des compétences et ce que j'ai envie de développer. Alors, en fait, ce qu'on a développé par rapport à ça, l'idée, c'était vraiment de se dire, si aujourd'hui je suis DRH ou si je suis responsable relations sociales, quelle est la fiche métier, qu'est-ce qu'on attend de moi sur ce métier-là et quelles sont les compétences associées à ce métier. Donc ça, c'est un gros travail qui a été fait globalement au niveau du groupe pour l'ensemble de nos métiers. Et là, aujourd'hui, on teste un outil qui a été développé au sein du groupe pour vraiment aider le collaborateur à identifier le parcours. Donc, pour la compétence A, si je suis au niveau de base ou opérationnel, quels sont les dispositifs de développement de compétences qui sont à ma disposition pour pouvoir me développer dans mon métier actuel. Alors, on s'est posé beaucoup de questions sur les modalités d'apprentissage. Effectivement, on se rend compte qu'il y a besoin de pouvoir se développer. On ne parle plus déjà de formation, on parle de développement de compétences parce qu'en fait, c'est vraiment des dispositifs qui sont de la formation traditionnelle, mais également des dispositifs qui sont plus inspirationnels, des dispositifs expérientiels. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que nos salariés étaient beaucoup en demande de dispositifs où on favorisait l'échange, le partage, du co-développement, du tutorat, du mentorat. Alors, avec Learn Assembly, on a lancé une démarche d'écoute de nos salariés RH pour voir les modes d'apprentissage, se rendre compte de la manière dont on avait besoin de travailler les dispositifs pour favoriser justement ces apprentissages. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs styles d'apprentissage et que quelque part, si nos apprenants étaient majoritairement plutôt contents des dispositifs auxquels ils avaient la chance de pouvoir assister, parfois on avait une certaine hétérogénéité dans les environnements en fait, de ces apprenants pour se dire est-ce que je suis disponible pour pouvoir justement assister à un dispositif de formation, est-ce qu'autour de moi on favorise, en fait, on m'encourage à assister, à développer mes compétences, est-ce que quand je reviens de formation, du coup on me demande de mettre en pratique, est-ce qu'il y a un suivi en fait derrière et on souhaite aujourd'hui travailler à la sensibilisation, notamment de la ligne managériale, mais également de l'ensemble de notre écosystème finalement pour favoriser et entretenir cette culture du learning.
Alors, on était ravis de commencer à collaborer avec Learn Assembly parce qu'en fait, on voulait sortir de la démarche classique de consultation, etc. par rapport à notre projet pour l'ensemble de l'offre de développement des compétences pour les salariés RH. On a eu une collaboration qui était hyper fluide avec des momentum très réguliers qui nous ont permis vraiment de suivre au moment où la balle était dans leur camp pour faire l'écoute et après quand la balle était dans notre camp justement pour essayer d'arrimer et d'avoir vraiment une collaboration qui soit fluide sur le long terme. Et on arrive aujourd'hui avec une stratégie pour justement revoir l'ensemble du marketing de l'offre de développement des compétences de la filière RH qu'on n'a plus qu'à dérouler finalement.